Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 29. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 29. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, voici un dessin. Ce dessin dans le livre de CP1 et on observe ce dessin là pour lire la phrase qui est à l'étude. La phrase clé, c'est la phrase qui est à l'étude. Donc on va observer le dessin et maintenant on va lire la phrase. Cette phrase, elle est imposée par le livre et par les pédagogues de Côte d'Ivoire. Le maître regarde et lit bien la phrase et il réalise un dessin qui illustre bien cette phrase. À partir de cette même phrase là, qui est la phrase clé, qui est la phrase à l'étude, le maître fait le reste du cours. On va suivre ce procédé pour enseigner la langue Wobé. Alors je lis la phrase qui est à l'étude. Gadou achète des mangues à la gare. Gadou achète des mangues à la gare. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé. Donc je reprends. Gadou achète des mangues à la gare. Gadou achète des mangues à la gare. Donc en langue Wobé, on dit Gadou tient manglo et gardi. Je reprends. Gadou tient manglo et gardi. Nous poursuivons. Traduisons mot à mot la phrase Gadou achète des mangues à la gare. Gadou achète des mangues à la gare, comme je le disais. En français, Gadou, c'est un nom propre. En langue Wobé, Gadou, on le garde. En français, achète. En langue Wobé, on dit tiens. Des mangues, c'est en français. En langue Wobé, on dit manglo. Quelquefois, il arrive que les Wobé ne précisent pas le déterminant. Voilà. Certains articles tels que un, une, il y a des mots, ils ne le disent pas aussi. Donc on va faire ça comme ça. À la gare, en langue Wobé, on dit égardi. Alors dit, c'est dire à l'intérieur de. Alors le mot gare, en général, ils le disent. Parce que c'est une structure qui est nouvelle pour la culture, ouais. Donc ils gardent ce mot-là. Voilà. Comme je le dis dans certaines leçons, c'est comme en français, hein. Football, hamburger, cake, ainsi de suite, c'est des mots d'origine anglophone qu'on utilise en langue française. Voilà. Donc les Wobé font la même chose. Lorsqu'ils sont en contact avec une autre culture, ils empruntent le mot venant de cette culture-là. Surtout que la structure n'existe pas chez eux, chez les Wobé et les Guérés. Alors nous allons donc poursuivre. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur un achat pour exprimer en langue Wobé une scène de commerce. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 29, une scène de commerce. Comment on peut dire une scène de commerce en langue Wobé? On dit do poa. Je reprends. Do poa. Dans mon cours, le C renversé, c'est pour avoir le son O. Et le O avec accent circonflexe, il faut le prononcer normalement comme un O fermé, comme dans hôpital, comme dans côte. Donc, do poa. En français, c'est une scène de commerce. Alors, voici donc le titre de cette leçon. Nous poursuivons. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus guéré, voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o, dans la généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race, les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle. Quand c'est un objet, c'est ça. Quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Là encore, dans la généralité. Ceci étant dit, nous allons aborder la leçon du jour en présentant quelques mots de vocabulaire. Bon à savoir, d'or, ça signifie un marché, un commerce. Wei, ça signifie l'argent. Weyo, cette expression weyo doit précéder une somme d'argent. Dassi désigne aussi l'argent. Dassio peut être aussi utilisé pour précéder une somme d'argent. Alors, ce qui est bon, ça a été fait. On va donc démarrer par ce premier tableau-là. Alors, voici une commerçante et voici un jeune qui est venu acheter. On va donc démarrer le dialogue. Do pognon mondia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire commerçante. Bonjour. Do pognon, ça veut dire commerçante. Mondia, ça veut dire bonjour. Alors elle va répondre. Ao
Junmon Doi Monjeun. Alors, Ao, ça veut dire ok. Junmon Doi, ça veut dire bon garçon. Junmon, ça veut dire garçon. Donc, le bon, ça veut dire c'est Doi Monjeun. Ça veut dire bonjour. Alors, la fille, il a dit bon, pour dire bonjour à une fille, il a dit Monjea. Elle veut parler à un garçon pour dire bonjour, elle dit Monjeun. Voilà donc la formule. Hein. Voilà, donc je reprends ici. Do pognon Monjea. Ao Junmon Doi Monjeun. Voilà, et vraiment, donc c'est fluide. On va donc passer au deuxième tableau. Je remonte un peu. Voilà. Adjoint, igné, tiers. Ça c'est en langue OB, en français, ça veut dire tes oranges. Elles sont à combien? Igné, tiers. C'est combien, mais j'ai traduit seulement en disant elles sont à combien. Et elle va dire, adjoint, igné, tant, weyo, kemen, joué. Alors, adjoint, ça veut dire mes oranges. Igné, tant, weyo, kemen, joué. Elles sont. Dans le sens de, elle coûte 3 à 500 francs. Donc, il n'y est tant, ça veut dire 3. Donc, kemen joué, c'est 500 francs. Comme on l'a dit, l'argent doit procéder, par exemple, de weyo ou de dasio. Donc, ici, il faut procéder, en français, on dit franc CFA. Chez les OB, ils mettent le franc là avant. Donc, en précisant weyo. Donc, kemen joué, donc c'est 500. Et le franc là, il met ça devant, donc weyo. Donc, on va reprendre. Adjoint. Il n'y est tiers. En juin, il n'y est tant weyo kemen joué. Nous avançons. Ani weyo kemen tan ne. Donc, ani weyo kemen tan ne. Ça veut dire, donne-moi pour 1500 francs. Donc, kemen tan. Kemen. Donc, c'est dans ce kemen joué, c'est 500 francs. Donc, si on dit kemen temps, c'est-à-dire 500 est répété 3 fois. Voilà. Donc, kemen temps né. Le né, c'est pour dire, c'est pour préciser ce qu'on donne. Hein. Voilà. Ani weyo kemen temps né. Voilà. Ça veut dire donne-moi pour 1500 francs. Elle répond ao men. Ça signifie ok, tiens. Donc, on va reprendre. Ani weyo kemen temps né. Ao men. Voilà, donc elle pour 1500, ça veut dire 3, elle a dit 3 500, 3 500, 3 500, ça veut dire 1500. C'est donc les oranges qui sont là. Nous continuons. Ao akmen, awei mou. Ça veut dire quoi? Ao, ça veut dire ok. Akmen, ça veut dire tiens. Awei mou, voici ton argent. En deux. Ao inseo. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ok, merci o. Lui il parle. Inseo aejeo. Ça veut dire inseo, ça veut dire merci o. Aejeo, ça veut dire à nous revoir o. Aejeo, à nous revoir o. Voilà, fin donc du dialogue. Et donc je vais reprendre ici en OB. Ao akmen. Aweimu. Donc c'est 500 francs et 1000 francs. Ça fait 1500. Donc ao akmen aweimu. Ao nseo. Parle. Lui aussi maintenant. Nseo. Aejeo. Aejeo. Voilà comment ça se présente. Alors on va reprendre rapidement en OB. Voilà. Ce dialogue. Do pognon monjea. Ao Junmon Doi Monjeun. Adjoint, il n'y est tiers. Adjoint, il n'y est tant weyo kemen joué. Ani weyo kemen tan ne. Ao kmen. Ao akmen. Awei mou. Ao inse. Inseo. Inseo, aejeo, aejeo. Je vous dis merci.